Bonjour, bonsoir à tous les amis, tous les collaborateurs. Merci Dieu et passeport sexuel. Nous comptons rentrer la caillou jeudi qui 7 janvier 2021. C'est toujours avec même l'amour, même engouement, même détermination, même respect. Nous gagnons pour l'autre, nous fait ça. Et bienvenue sur chaîne Paola. Merci Dieu et passeport sexuel. Dans la vidéo jeudi, vous pouvez avoir chance pour capable ensemble avec nous meilleure image, toute plus belle vidéo de situation ça qui passait aux États-Unis hier côté un groupe partisan Donald Trump yo même yo été envahi et Capitole. Capitole c'est un lieu sacré, yo la berceau de la démocratie, c'est symbole démocratie, c'est côté toute loi faite, toute discussion, c'est là lui-même li fait. Eh bien hier li vandalisé. Il y a un peu de monde qui fait comprendre que c'est une tentative de coup d'état que Donald Trump lui-même il fait hier, et pendant que lui-même et ça gagne près de 3 mois il te fait comprendre que gain bagaille qui pourra le passer. Et même hier matin il te dit et partisan lui regardez rendez-vous 6 janvier et n'attendons 6 janvier et vraiment 6 janvier tout le monde voit qui ça qui passé et dans Capitole un lieu historique, c'est une honte. Une honte pour les États-Unis d'Amérique, la grande puissance. Dans le moment ça qui a passé, un moment assez difficile. Une honte. En plus, le monde fait comprendre comment il pourra quinquer pour être capable de parler de nation, il vient parler de démocratie, pour venir faire la morale, sur ça qui vient pour ensemble avec la démocratie. En plus, le monde a demandé comment les États-Unis même pourraient faire ça. Et nous t'avons entendu, il y a un responsable Washington DC, lui-même il fait comprendre tout le monde qui t'est rentré en dans Capitole, tout le monde qui t'a fait des audios, eh bien, il pourra arrêter pour ça qui fait là, parce que ça est inacceptable, eh bien, il pourra la punir et d'après la loi pour ça qui même il fait. Et nous t'es capable de tout, même ça t'est passé dans la chambre et Sénat haïtien, côté un groupe partisan, ancien sénateur ancien sénateur et Don Cato, il était rentré, il était envahi chambre Sénat, nous étions capables de tirer qui était érigé tête en président. Et bien, même ça, tout est passé hier aux États-Unis et dans le Capitole, la même image là, on a essayé de montrer capable de revivre cette situation, ça, côté, il a copié sur le pays d'Haïti, lui-même, il fait ça déjà. Et même dans le bureau, Nancy et Pelosi, et bien, nous étions capables de voir comment ils ont rentré, les chita, ils mettaient pied et sous le bureau, ils ont Nancy était déjà fin et signé, c'est des documents clés sensibles. Nous capables de même prendre la fait photo ensemble avec clé. Nous pourrons inviter autant de un peu de réaction qui tombait dans sa passé aux États-Unis. Nous parlons des choses ensemble avec nos réactions Emmanuel Macron, qui est président de la France. Nous parlons attendre dans une vidéo que nous préparons pour là. Et un peu de réaction, nous pourrons inviter pour capable voir image ça, vidéo ça à côté ou pour le jeune et pendant qu'on parler meilleure image qui passe hier en dans Capitole là, mais on parle gagner tout réaction et un ancien conseiller Bill Clinton, yo même qui pourra là et dit ça que vous pensez. Nous invitons à regarder ensemble avec nous image ça. Ou pas. L'Amérique et le monde, mais l'Amérique est évidemment en état de choc, c'est du jamais vu. On a carrément assisté à une tentative de coup d'État par un président qui a des réflexes de dictateur d'opérette et qui ne veut pas quitter le pouvoir, qui comprend que son moment s'achève, qui aurait pu sortir par la grande porte, il aurait pu peut-être trouver un tout petit bout de dignité, mais il n'y est pas parvenu. Donc il a tout fait pour exciter ses troupes, pour fomenter la violence, il les a nourris de fake news et voilà où on en est. On s'en remettra, mais c'est un moment profondément désolant dans l'histoire de mon pays. Même si il a pris la parole après Joe Biden pour dire à ses partisans rentrez chez eux, rentrez chez vous, ne vous en prenez pas aux forces de sécurité. Ouais, c'était pas très convaincant. Il leur a dit qu'il leur a fait une grande déclaration d'amour, qu'il les aime, il ne veut pas qu'ils se sentent abandonnés. Donc il a vraiment fait à demi-mot parce qu'il n'avait pas le choix. Il ne l'a pas fait avec l'allure d'un président, il ne l'a pas fait depuis le bureau ovale, depuis le podium. Il a vraiment fait le strict minimum pour vraiment, j'imagine, essayer de garder son emprise sur cette base qui le suit un peu aveuglément.
Et est-ce qu'il va continuer à le faire dans le même état d'esprit, d'après vous? Est-ce que c'est ce que vous redoutez, en tout cas, jusqu'au 20 janvier? Jusqu'au 20 janvier, absolument. Mais là, on ne sait pas ce qui se passera même dans les 2 semaines à venir. Jusqu'au 20 janvier, il fera tout ce qu'il pourra. Et après le 20 janvier, voilà la grande question. Est-ce qu'il s'en ira et est-ce qu'il trouvera un silence et une dignité post-présidentielle? C'est peu probable. Est-ce qu'il perd son emprise sur le parti républicain? C'est la vraie question. Les vieux ténors du parti doivent et peuvent maintenant s'affranchir de lui. Il lui est arrivé quelque chose de très fâcheux entre hier et aujourd'hui, c'est qu'en parallèle, on a eu l'élection sénatoriale en Géorgie, qui a élu 2 sénateurs, ce qui est peu fréquent pour des raisons politiques. Et donc aujourd'hui, il y a quelques heures, on a appris que le contrôle du Sénat passait aux démocrates. Trump, en faisant toutes les folies qu'il fait depuis longtemps, mais notamment depuis une semaine, a vraiment aidé les démocrates à gagner et donc les républicains à perdre leur contrôle du Sénat. Je ne pense pas qu'ils sont prêts de lui pardonner. Quelle trace va laisser, au-delà de Donald Trump, dans les semaines et les mois qui viennent, l'épisode de ce soir? Je pense qu'il laissera une trace historique. J'imagine que l'Amérique se réveillera et qu'elle songera vraiment à ses institutions, à l'importance de sa démocratie pour le pays et aussi pour le monde. Comment le monde la regarde. On disait, je pense qu'il y a un gros sentiment de choc et peut-être, vous savez, je suis très optimiste de nature, qu'on assistera à un renouveau, à un désir de renforcer les institutions et d'avoir enfin un président qui se comporte comme un président, qui gouverne avec dignité et qui aura, en tant qu'américaine et que démocrate, je m'en réjouis, le soutien des 2 chambres du Congrès pour pouvoir faire avancer le pays, pour pouvoir faire de nouveau avancer le rôle des États-Unis dans le monde et pour réparer un peu toutes les horreurs qui ont été perpétrées par Donald Trump depuis près de 4 ans. Et avec des membres de son cabinet que vous connaissez bien, puisque votre frère sera le secrétaire d'État, Léa Pizarre, Anthony Blinken. Maurice Safran a une question pour vous. Vous avez trouvé l'intervention de Trump peu convaincante, c'est le moins qu'on puisse constater. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de l'intervention du prochain président? Est-ce qu'il était ce soir complètement dans son costume de président? Et est-ce que c'était ce ton-là qu'il fallait adopter ce soir? Écoutez, on a un contraste visible entre un Trump qui n'a jamais voulu endosser le costume présidentiel et un Biden qui s'apprête à être président, mais qui n'a pas encore l'autorité pour faire ce qu'il fallait faire ce soir. Donc, il a été un peu sur la réserve, il a été digne et il a donné un conseil à Trump que Trump a manifestement suivi. Donc, je pense qu'il a fait ce qu'il fallait. Il ne pouvait pas s'énerver et il n'avait pas, je le répète, la capacité d'exercer une autorité présidentielle qui aurait été nécessaire en ce moment difficile. Est-ce que vous savez peut-être, Léa Pizarre, dans quelles conditions s'est faite cette prise de parole? On a vu qu'il n'avait pas de notes, manifestement. Il improvisait, il a dit pardon pour le retard. Vous savez comment elle a été préparée, cette intervention, ou pas? Je ne sais pas du tout. On l'a tous vu en live. Il devait prendre la parole sur autre chose. Et il a, évidemment, il fallait qu'il parle de cela. Donc ça a été fait un peu à vif et en réaction à des faits qui se déroulaient alors même qu'il parlait. Effectivement, mais avec une intervention dont on a vu qu'après cette intervention, les choses se sont plutôt calmées. On ne sait pas si c'est directement lié, mais en tout cas, incontestablement, il y a eu un basculement dans la situation du côté de Washington à ce moment-là, juste après les 2 interventions, celle de Joe Biden puis de Donald Trump. Merci beaucoup, Léa Pizarre, pour avoir été ce soir en direct avec nous. Ce 6 janvier, alors que se tenait une session du Congrès américain devant confirmer la victoire du président Biden aux élections de novembre 2020, quelques individus violents se sont introduits dans le temple séculaire de la démocratie américaine, le Capitole. Une femme a été tuée. Quand dans une des plus vieilles démocraties du monde, des partisans d'un président sortant remettent en cause par les armes les résultats légitimes d'une élection, c'est une idée universelle
celle d'un homme, une voix, qui est battue en brèche. Depuis le XVIIIe siècle, les États-Unis d'Amérique et la France sont liés par un pacte de liberté et de démocratie. La France, avec Lafayette, a soutenu le peuple américain dans sa quête de liberté et d'indépendance. La France, avec Alexis de Tocqueville, a reconnu les États-Unis d'Amérique comme un emblème de la démocratie. Les États-Unis d'Amérique, durant le XXe siècle, lors des 2 guerres mondiales, s'est tenu aux côtés de la France. À chaque fois que son indépendance, sa liberté furent menacées. Alors, aujourd'hui, la France se tient aux côtés du peuple américain avec force, ferveur et détermination, et aux côtés de tous les peuples qui entendent choisir leurs dirigeants, décider de leur destin et de leur vie par ce choix libre et démocratique des élections. Et nous ne céderons rien à la violence de quelques-uns qui veulent remettre en cause cela. C'est notre choix, depuis plusieurs siècles, de mettre la dignité humaine, la paix, le respect de l'autre, la reconnaissance de la liberté au-dessus de tout qui est aujourd'hui menacé dans nos démocraties. C'est pourquoi ce soir, je veux dire notre confiance dans la force de la démocratie américaine. Je veux dire notre amitié à l'égard du peuple et de la démocratie américaine. Je veux dire notre lutte commune pour que nos démocraties sortent plus fortes de ce moment que nous vivons tous aujourd'hui. I just wanted to express our friendship and our faith in the United States. What happened today in Washington, D.C. is not America, definitely. We believe in the strength of our democracies. We believe in the strength of American democracy.